Bonjour à tous, merci d'être déjà si nombreux à nous suivre. Bienvenue sur les vidéos ABC dressage, les tutoriels pour vous aider à améliorer votre communication à pied et à cheval avec vos chevaux. Le sujet du jour, la dissymétrie et / les assouplissements. Comme nous, les chevaux sont dissymétriques. Certains d'entre vous sont gauchers, d'autres sont droitiers. Certains vont se servir d'une jambe pour propulser, d'autres se serviront de l'autre. Nous sommes dissymétriques. Et bien figurez-vous que les chevaux, c'est la même chose. Alors, il y a plusieurs théories à ce sujet. J'ai pas du tout envie de faire débat. Voilà, chacun a un petit peu son idée. Il y a quelque chose qui ressort quand même au travers de certaines études scientifiques et que beaucoup de maîtres enseignent, c'est que 98% des chevaux sont incurvés à gauche dans le ventre de leur maman. Ce qui a pour conséquence que le cheval a plus facile du coup de s'incurver à gauche, il est naturellement incurvé à gauche, donc sur un cercle à main gauche, hop, il aura le nez, donc sur cercle à main gauche il aura le nez à l'intérieur, le postérieur interne à l'intérieur, sur un cercle à main droite il aura le postérieur externe un petit peu qui s'évase et il regardera à l'extérieur. Le postérieur gauche sera un petit peu plus souple mais moins porteur, le postérieur droit sera un petit peu plus raide mais plus porteur. Ça c'est la théorie générale pour les chevaux de bas âge et forcément il y a des exceptions, à toute règle il y a des exceptions. Il y a aussi ce qui se passe au travers du travail. Un cheval qui a 10 ans, forcément, le cavalier aura réglé certaines choses, aura créé d'autres problèmes. Ça ne sera pas exactement la même théorie, bien sûr. Bref, votre cheval a un côté plus raide que l'autre. Et il est important pour le dressage que vous ayez une propulsion symétrique de part et d'autre. Comme nous, quand on fait un sport, on va s'arranger pour faire le même nombre d'exercices latéraux d'un côté que de l'autre, de manière à être le plus symétrique, le plus droit, avec le plus de puissance possible. D'accord ? Et puis c'est très important pour la correction des allures. Si vous avez un postérieur qui engage un peu moins que l'autre, c'est pas super. Donc notre boulot, ça va être de rendre notre cheval plus symétrique. Au travers de quoi ? Au travers de différents assouplissements. Alors première chose, votre cheval est naturellement incurvé à gauche, donc sur le cercle à main gauche, vous ne mettrez pas trop de flexion parce qu'il va vouloir tricher, il va vouloir mettre beaucoup de flexion et de plis, et puis il va fuir dans l'épaule droite. Donc vous allez préférer contrôler un peu votre épaule droite et agir de manière assez intense dans la jambe gauche, de manière à ce qu'il soit un petit peu contraint de mettre le postérieur gauche en dessous de vous et pas à l'intérieur du cercle. Tandis qu'à main droite, vous allez vraiment souhaiter qu'il vienne s'incurver à droite, ce qu'il ne sait pas très bien faire, et qu'il étire son côté gauche. Vous allez demander un petit peu plus de flexion, vous contrôlerez bien votre postérieur extérieur et vous viendrez chercher dans la jambe droite, de manière à ce que petit à petit, il arrive à s'incurver à droite pour plus tard avoir de très jolies pirouettes, de très jolis appuyés à droite, qui sont d'ailleurs souvent, on peut le remarquer, un petit peu moins bons que les appuyés à gauche. Voilà. Il y a d'autres exercices, l'incurvation, le travail de la rectitude, les épaules devant les hanches, etc. L'objectif, c'est de rendre vraiment la musculature de votre cheval homogène. Sinon, on peut vraiment se rendre compte dans certains cas, il y a beaucoup de cavaliers qui disent « Ah ben voilà, mon cheval tire à gauche, je ne comprends pas. » Bon. Et du coup, quand on regarde le cheval, d'un côté, il est tout musclé et puis de l'autre côté, c'est un petit peu moins bien. Donc, ne travaillez pas vos chevaux de la même manière à gauche qu'à droite. Prenez en considération le fait qu'ils ne se comportent pas de la même manière à gauche qu'à droite et du coup, ce n'est pas le même travail. Il ne faut pas travailler davantage un côté que l'autre, au contraire. Chaque côté mérite d'être travaillé, mais par contre, il faut que vous vous adaptiez à la dissymétrie propre pour chaque cheval. Bien sûr, c'est le rôle des entraîneurs de vous encadrer à ce sujet. Je pense que toute personne formée correctement pourra vous en parler et vous suivre correctement de manière à ce que vous puissiez rendre votre cheval de plus en plus symétrique avec une force de plus en plus régulière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Assouplissez vos chevaux. Ah oui, ce que je voulais vous dire encore, c'est que si vous voulez faire le grand écart demain et qu'on vous dit comment faire le grand écart, eh bien ça ne va pas vouloir dire qu'après-demain vous saurez faire le grand écart. Assouplir un cheval, c'est un petit peu pareil. C'est pas de l'enseignement, c'est pas je serre les jambes, tu pars au trot. C'est le travail de longue durée. Il faut être régulier, il faut y passer du temps. C'est tous les jours que vous allez l'étirer votre cheval, ou régulièrement en fonction de vos objectifs. Donc si à 5-6 ans vous n'avez jamais rien fait avec votre cheval, forcément la différence sera un petit peu plus intense, la dissymétrie sera un petit peu plus intense et votre travail sera de plus longue durée que si depuis ces 4 ans, hop, vous travaillez à gauche, à droite, à pied, à cheval et que vous faites en sorte que ce cheval soit souple d'un côté comme de l'autre. Donc ce sont des étirements, ce sont des assouplissements et ça prend du temps. Ce n'est pas « Ah, Fidji, demain, je vais super bien t'incurver à droite, ça va être trop génial, notre appuyé à droite va être super. »
Non, il est plus difficile à droite. Donc tous les jours, eh bien, je vais travailler un petit peu à droite de manière différente qu'à gauche et je vais m'appliquer à ce que progressivement, ils prennent de plus en plus de souplesse à cette main. Mais ça, c'est le boulot de tous les jours. C'est pas un travail d'enseignement, c'est vraiment un travail rigoureux, de longue haleine, d'assouplissement. Voilà, c'est très important parce que certaines personnes me disent, je ne comprends pas, mon cheval a 6 ans et il est tout raide à gauche, et ça marche pas, et puis voilà, vraiment il a un problème. Non, non, votre cheval n'a pas de problème, simplement peut-être vous n'avez pas fait le travail de manière assez rigoureuse, vous n'avez pas été assez rigoureuse que pour rendre ce cheval symétrique et que du coup votre sensation soit aussi bonne à gauche qu'à droite. C'est possible, il y a des chevaux qui sont plus dissymétriques à la base que d'autres, comme nous, il y a des personnes qui sont un petit peu plus ambidextres et il faut compenser ça et c'est notre travail de coach sportif pour nos chevaux qui sont des sportifs. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aimer, à partager cette vidéo, je pense que ça c'est vraiment une notion très importante que finalement beaucoup de gens l'ont, mais certaines personnes ne sont pas conscientes qu'il y a une grosse différence et méritent peut-être un petit peu d'explication. Donc partagez ça à vos amis, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.